Bonjour tout le monde, c'est Nexio pour la bonne idée. On est en direct du MLGS 3. Vous le savez, tournoi de Div 2, c'est le feu dans la salle actuellement. Et je suis très bien accompagné parce que j'étais un invité de prestige. Monsieur Tev, comment allez-vous? Très bien, merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi de répondre à nos questions. Président d'une équipe e-sport, est-ce que il y a 5 ans en arrière, tu t'imaginais, tu te projetais déjà créer ce genre de projet? Non, alors pas du tout, même il y a à peine plus d'un an en arrière, je l'aurais pas imaginé. Ça s'est fait dans des conditions, dans des circonstances qui ont été, je vais pas dire précipitées, mais très rapidement faites. Et ça a été plutôt une bonne surprise, une bonne chose. Et là, je kiffe tout ce que je découvre depuis quelques mois, donc c'est incroyable. Et je pense que j'apprends rien en disant que voilà, tu es délocalisé au Japon, toi, depuis quelques années maintenant. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué de créer une structure e-sport pour une ligue française depuis le Japon, ou est-ce que tu as tes équipes qui étaient déjà sur place pour t'appuyer? Ouais, c'est vrai que moi dans mon cas c'est un peu cheaté parce que c'est très difficile, on comprend bien, de monter toute une structure et de se lancer sur plusieurs jeux en l'espace de quelques mois. Mais justement nous on s'est associé à une structure qui existait déjà, qui s'appelait Ascent, et on a vu qu'elle était très prometteuse, notamment en rencontrant les fondateurs de Ascent. Donc on avait déjà des gens sur place, qualifiés, bien implantés dans le milieu, avec un background sérieux et qui vraiment savaient ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que ça a été très rapide pour nous. Ils avaient déjà une vision, des contacts, etc. Donc ça a été très rapide pour nous de s'implanter, de grossir assez vite. Première année, vous jouez déjà le haut du classement, hein, on peut le dire, potentiellement des qualifications en up and down qui se profilent pour aller du coup sur la LFL directement. Est-ce que tu y crois évidemment, mais est-ce que c'est un objectif d'aller en LFL dès la première année comme ça? Est-ce que c'était dans un coin de ta tête? On l'a annoncé dès le premier match qu'on voulait monter en LFL. Je vais pas dire que c'est une année de chauffe parce que voilà, c'est pas très gentil pour les autres acteurs de la Div 2, mais notre objectif c'est clairement d'aller en LFL, voire même plus haut dans le futur. Et si on peut le faire en un an, disons que c'est la classe. Voilà. Ah oui, ça serait assez exceptionnel, surtout si c'est par le biais des qualifications directes, parce qu'on sait certaines structures ont pu le faire en un an en rachetant des slots, mais là par le biais e-sportif, ce serait passer par la grande porte. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Ouais. Très prestigieux effectivement. Dernière question, tu as aussi une casquette de créateur de contenu avec plusieurs chaînes YouTube, une entreprise aussi. On le sait, il y a le musée du jeu vidéo, il y a plein de projets. Est-ce que tu trouves le temps de t'occuper de tout ça? Alors la réponse c'est oui, c'est ce qu'on me demande tout le temps en fait. Pourquoi en fait? C'est parce que je délègue beaucoup et particulièrement sur la structure e-sport, on a vraiment une équipe sur place dédiée à ça qui fait très bien le taf, et sur toutes les entreprises, à part sur YouTube où c'est vraiment mon image du coup, et encore je suis pas mal accompagné, on a plusieurs entreprises et plusieurs structures en fait bien gérées, et en fait ça passe pas par moi, ça passe par des équipes compétentes, et c'est ça la clé en fait, de pouvoir faire plein de choses. Et le côté on stage pour tes joueurs, est-ce que ça les stresse un petit peu? Comment vous les avez préparés à être face au public? Parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions quand on joue depuis une gaming house ou depuis chez soi que être devant 800 personnes qui vont crier son nom. En plus on a vu, vous êtes en nombre niveau supporters, vous avez un gros match contre l'autre grosse communauté de cette division 2. Est-ce qu'ils appréhendent ça? Est-ce que toi tu l'appréhendes? Honnêtement, je pense que personne ne l'appréhende trop. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs quand même qui ont évolué quand même à certains niveaux. C'est pas leur première scène. Le seul pour qui c'est une première à ce stade-là, c'est Raito, qui est le rookie, et qui n'a pas l'air stressé. Voilà, et j'ai parlé à ses parents tout à l'heure et qui m'ont confirmé aussi qu'il était dans un bon état d'esprit. Je pense qu'il est plus impatient qu'autre chose. C'est ce qu'il nous a dit toute la saison. Il vit pour ce genre de moment, c'est pour ça qu'il travaille dur. Et côté staff, on est aussi assez confiant. Donc on va essayer de vivre le moment pleinement. Il n'y a pas encore de stress. Peut-être que quand on va commencer la partie, ce sera autre chose. Quelques secondes avant, mais ça sera du bon stress pour de la motivation. C'est ça. Merci beaucoup Tev pour tes réponses, et on vous souhaite bon courage pour le match de ce soir. Merci. Je suis avec Noah, CEO de Esprit Shonen. Est-ce que vous êtes chaud? Vous avez fait une entrée de folie, vous avez choqué tout le monde s'est retourné, il a dit oh, c'est qui arrive là? Vous êtes arrivé confiant, vous allez être chaud ce soir, vous allez gagner? Alors franchement on est arrivé confiant, oui, c'est la première fois qu'on a pu entre guillemets tous se rejoindre à un même endroit, du coup pour le Div 2
de Aix-en-Provence. Et on est content. Enfin, on voit des têtes sur des visages, il y a des gens que je viens de rencontrer. On a grossi un peu la fanbase parce qu'on a fait une communication marrante depuis le début du split. Et là, je suis super content. On est chaud. À 19h, on joue contre Lille et je n'aimerais pas être lillois aujourd'hui. Attention aux nordistes qui vont regarder cette interview. Il y aura déjà le résultat, donc ils pourront peut-être te chambrer un petit peu. Non, mais c'est vrai que c'est des événements qui sont assez impressionnants de jouer on stage. Est-ce qu'il y a une appréhension de la part de tes joueurs? Est-ce que toi, en tant que CEO, c'est ta première aussi? Vous vous êtes lancé cette année, vous jouez déjà aussi pareil, vous faites quand même des bonnes performances. Est-ce que tu appréhendes le match là contre Lille en tant que CEO parce que tes joueurs sont on stage? Alors, là, l'honnêteté totale. Ouais. On apprend un petit peu le match parce qu'en ce moment, on est un peu sur une phase où on n'est pas hyper confiant dans le jeu, mais tous les joueurs ont beaucoup d'expérience. Ils ont notamment été en LFL ou dans d'autres ligues majeures, que ce soit Portugal ou Espagne. Et en vrai, ça se passait super bien. Ils ont beaucoup eu d'expérience sur la scène, donc on n'a pas si peur que ça. Tu vois, notre seul rookie, c'est. On n'en a même pas vraiment. En vrai, c'est Ao, parce qu'il a fait une longue pause, mais c'est pas un rookie du tout. Et du coup, non, franchement, on est confiant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner on stage. J'espère qu'on n'aura pas la pression, parce que nous, on va mettre beaucoup de pression aussi avec les bruits et tout, et je pense qu'ils sont plus dans le délire de répondre aux attentes. Très clairement, tu l'as dit, vous allez faire beaucoup de bruit, ça va peut-être aussi mettre la pression, voilà, c'est comme dans le foot, le 12e homme. Toi, en tant que CEO, c'est la première fois que tu lances une structure e-sport. Les gens qui connaissent League of Legends et la scène te connaissent depuis un long moment aussi, hein, parce qu'il y a eu une scène qui s'est développée à l'époque déjà. Ça te fait quoi de voir à quel point ça s'est professionnalisé, cet univers-là, et pourquoi toi, tu as décidé de rentrer dedans avec cette casquette de CEO en lançant une structure? On sait que c'est pas facile, on sait que ça peut être un gouffre financier, parfois aussi ça coûte très cher. Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors honnêtement, déjà, le jeu, je l'aime beaucoup. Au-delà du fait que ce soit professionnel ou de chercher entre guillemets la notoriété, le jeu je l'aime beaucoup, comme le premier jeu dans lequel je me suis investi, c'était Smash Bros avant. Du coup, League of Legends, c'est le jeu de cœur dont j'ai joué et je joue encore depuis presque 13 ans maintenant. C'est énorme. Et du coup, on a eu une belle occasion avec une équipe qui s'appelait MS de faire une fusion. Oui, tout à fait. Les frérots d'ailleurs que je shoot out parce que vraiment c'est des amours. Et la cohésion s'est faite. Du coup, on a lancé le projet ensemble. Et j'ai toujours aimé en fait la scène de loin, mais je voulais un peu changer aussi les choses de mon côté. Je m'étais dit que si je mettais ma pierre à l'édifice et que je faisais les choses comment moi je voyais les choses, peut-être que j'aurais ma vibe, ma manière, mon identité. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on s'est concentré sur le graphisme, on s'est concentré sur la communication. On a voulu faire des choses pas comme les autres, avec beaucoup de banter, de communication, essayer de faire des trucs marrants entre nous. Hyper positive en plus cette communication, avec des vidéos très humoristiques. On n'est pas forcément dans l'insulte ou quoi. Et du coup, il y a un truc hyper bienveillant qui en ressort aussi, quoi. Et ça oblige les adversaires à jouer le jeu aussi, d'essayer de répondre, quoi. Donc c'est important pour toi de créer une marque plus qu'une structure e-sport simplement. Exactement. C'est là où je te rejoins. C'est qu'en fait, moi j'aime beaucoup avoir d'identité dans ce que je fais, que ce soit dans Esprit Shonen ou autre chose dans ma vie, tout. J'aime bien me dire que quand je fais quelque chose entre guillemets, je fais pas juste comme les autres. Ouais, bien sûr. Du coup, quand on a lancé Esprit Shonen du coup sur League of Legends, l'objectif premier c'était d'être une équipe. On se dit c'est pas comme les autres. Et en Division 2, c'est un peu challenger aussi dans ce qui est la communication, le marketing et tout. Maintenant, j'avoue qu'on n'en est pas encore là sur les résultats sportifs et la montée en LFL. Après, c'est une première année. C'est ça, exactement. On a quand même fait 5 fois les abonnés qu'on avait depuis le début de l'année. Les gens sont contents, ils attendent un peu les vidéos. On a des très bons retours. En vrai, encore plus plaisir que les commentaires sur Twitter. Et voilà, donc ça fait plaisir. Et bien en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ces Div 2 Days. Kiffe bien, profite bien. Et juste dernière petite question, parce que moi, c'est vrai que je connais tes talents de League of Legends. T'as forcé aucun joueur à pick Queen? Alors malheureusement, tu connais, je joue Queen mid lane. On m'insulte encore et on me dit que je joue un Queen top. D'ailleurs, j'ai profité de cette interview pour dire que je ne joue plus Queen top depuis 7 ans. C'est mid maintenant, les gars. Oui, ils veulent pas se mettre à la page. Et c'est un pick incroyable. Et je suis en ce moment Master 300 LP. J'arrive. Et ben comme quoi, voilà. Piquez Queen mid, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Merci Noah. Merci.